Bonjour. Je voudrais aujourd'hui parler d'une réalité que nous vivons actuellement avec la transition politique dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré. C'est le rôle de l'intellectuel dans la société africaine. Nous voyons de plus en plus des gens qui sont en train de s'en prendre à nous, qui sont en train de nous accuser de soutenir la transition dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la transition n'est pas un régime démocratique, ils disent que la transition est issue d'un coup d'État. Et partant de cela, tout pouvoir qui n'est pas un pouvoir démocratique, tout pouvoir issu d'un coup d'État ne saurait avoir le soutien d'un homme intelligent. Franchement dit, ça pose problème. Alors, ainsi, l'école du blanc a pu convaincre les intellectuels africains, sinon les diplômes africains, qu'il n'y a qu'une seule voie pour le développement, et c'est la voie de la démocratie. Tout pouvoir qui n'est pas issu d'élections au suffrage universel, tout pouvoir qui ne passe pas par les élections ne mérite pas le soutien d'un homme intelligent. Et c'est pourtant le contraire. Parce que qu'est-ce qui fait le pouvoir en Afrique? Est-ce la légalité? Est-ce les élections ou est-ce la légitimité? Il faudrait qu'on se dise la vérité. Le pouvoir en Afrique ne se base pas sur la légalité. Le pouvoir en Afrique, il est légitime. Dans nos sociétés traditionnelles, c'est la légitimité qui fait le pouvoir. Est-ce que les gens acceptent les chefs? Est-ce que les gens sont avec les chefs? Et partant de cela, on se pose la question. Les gens sont-ils aujourd'hui avec le capitaine Ibrahim Traoré? Les masses rurales, les masses burkinabés se reconnaissent aujourd'hui dans le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Et là, on peut l'affirmer sans aucun doute que les Burkinabés se reconnaissent aujourd'hui dans le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, plus que dans le pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré, plus que dans le pouvoir du colonel Damiba. Et quel est le rôle alors d'un homme intelligent dans une société? Le rôle de l'intellectuel dans la société, ce n'est pas de combattre les dirigeants politiques. Le rôle de l'intellectuel dans la société, ce n'est pas de dénigrer, ce n'est pas de faire des injures. L'intellectuel est au service de sa société, il est au service de sa nation. Et partout, ça a été comme ça. Les penseurs européens, les penseurs américains, les penseurs chinois ont réfléchi pour les sociétés. Ils se sont battus pour les sociétés. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui font référence à certains philosophes. Voltaire, Montesquieu, Nietzsche, Heidegger. Ce sont des philosophes, des penseurs qui ont pensé, qui ont écrit pour les sociétés européennes. Nietzsche n'a pas écrit pour le développement du Burkina Faso. Heidegger a écrit et s'est battu pour la société allemande et non pas pour le Burkina Faso. Si bien que, étant convaincu que l'Allemagne devrait être une grande puissance, même quand Hitler a déclaré la Seconde Guerre mondiale, ce philosophe Heidegger était au service d'Hitler. Donc, il faudrait que les gens sachent que chaque peuple a le droit de concevoir sa façon d'arriver au développement. Il ne saurait y avoir de voie unique, il ne saurait y avoir de valeur universelle dans le monde. C'est faux et archi faux. Il faut qu'on arrête ce débat-là. La démocratie n'est pas le seul système de développement et la démocratie, elle n'est pas africaine. Voilà pourquoi de 1960 jusqu'à nos jours, le système démocratique a échoué. L'Afrique a besoin d'un dirigeant qui se reconnaît dans les masses. L'Afrique a besoin d'un dirigeant qui porte les douleurs et les épreuves vécues par la majorité des Africains. Et aujourd'hui, le Burkina Faso a ce dirigeant-là et c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Nous dire et nous chanter chaque jour que nous ne devrons pas soutenir cet homme, c'est nous dire que nous ne sommes pas intelligents et que nous n'avons même pas le droit d'être intelligents. Si vous êtes assez intelligent, l'intellectuel n'a de rôle dans la société que d'aider au développement de sa société. Pas d'aider un individu. Là, je suis parfaitement d'accord. Notre rôle n'est pas d'aider un individu. Notre rôle est d'être au service des masses. Notre rôle est d'être au service de la société. Notre rôle est d'être au service de la nation. Et ce rôle, même au temps de Roch, nous avons toujours voulu le jouer en donnant des bons conseils, simplement que nous n'étions pas écoutés, simplement qu'on nous a méprisés, simplement qu'on a cru que nous ne pouvions être aucunement utiles, parce que nous n'allons pas vers là où les dirigeants voudraient aller. Donc, il faudrait que les Africains sachent qu'il n'y a pas de honte à soutenir le bien. Et aujourd'hui, on a souvent l'impression qu'il y a des gens même qui pensent que soutenir le régime du capitaine Ibrahim Traoré, soutenir la transition, c'est une honte pour un intellectuel. Mais que c'est navrant que des gens qui ont été à l'école pensent que il a une honte à soutenir quelqu'un qui se bat pour le développement des masses, quelqu'un qui se bat contre le mal que nous vivons, quelqu'un qui se bat contre le terrorisme. Donc, nous disons et nous affirmons encore que chaque peuple, chaque société a le droit de concevoir son modèle de développement. Et nous, les Africains, nous ne sommes pas obligés de calquer un modèle qu'on nous a importé. Et tout cela, c'est le mal de l'école qui a résenté notre esprit, qui ne nous a pas appris à réfléchir, qui nous a fait croire qu'il y a des biens qu'on nous a vendus et ces biens-là sont des biens universels. Non. Il n'y a pas de biens universels. Ça ne saurait exister. Les biens relèvent des valeurs sociales.
les biens relèvent des valeurs de la société, c'est une question de jugement. Ce que vous estimez être le bien dans une société pour une autre société pourrait dire que c'est le mal. Même dans les communautés n'admettent pas les mêmes choses. Donc, il faudrait que nous sachions que le rôle de l'intellectuel dans une société, ce n'est pas d'être là pour critiquer, ce n'est pas d'être là pour insulter, ce n'est pas d'être là pour dire que ça ne marche pas, c'est de proposer des solutions pour le développement. C'est de proposer des solutions pour la société, c'est de faire de telle sorte pour que les choses puissent marcher. Et même si les intellectuels ne sont pas au pouvoir, il va de soi que s'il y a des hommes et des femmes qui se battent pour la société, que les hommes qui sont assez intelligents, en tout cas je ne parle pas des diplômés, des hommes qui sont assez intelligents accompagnent ces hommes et ces femmes qui se battent pour les sociétés là. Mais aujourd'hui, nous voyons que, contrairement à ce qu'on aurait voulu, ce sont les masses populaires, ce sont même les hommes et les femmes qui n'ont pas été là à l'école, qui soutiennent le pouvoir du capitaine, qui croient que cette guerre, nous pouvons la vaincre, et que contrairement à ces diplômés-là, à ces intellectuels-là, qui pensent qu'ils sont les maîtres du savoir, pensent qu'ils sont les temples du savoir, qui sont dans des calculs plus ou moins égoïstes, qui se demandent qu'est-ce que j'ai gagné et qu'est-ce qu'on me donne. Et si je soutiens en retour, qu'est-ce que j'ai gagné. Non, nous ne sommes pas dans cette façon de concevoir les choses. Nous pensons que nous devrons tous nous unir pour soutenir le pouvoir. Pourquoi? Parce que le pouvoir est sur la bonne direction, parce que le pouvoir travaille pour l'intérêt des masses, parce que le pouvoir est en phase avec les aspirations de notre peuple. La rupture, beaucoup de sociétés et beaucoup d'associations au Burkina Faso ont toujours prôné la rupture politique. Et beaucoup d'associations ont toujours demandé à ce que l'armée française quitte le Burkina Faso. C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement sont en train de faire. Mais qu'est-ce que vous attendez encore? Vous avez toujours voulu quelque chose, quelqu'un vient et la personne est en train de mettre en pratique vous-même vos projets. Et vous êtes là en train de dire que non, cette personne ne mérite pas le soutien parce que son pouvoir est issu d'un coup d'État ou bien son pouvoir n'est pas un pouvoir démocratique. Vous pensez que c'est que la transition est en train de faire aujourd'hui, même dans 50 ans, un pouvoir politique, un pouvoir issu d'une élection, un pouvoir dit démocratique pourrait le faire, ce n'est pas évident. Donc, il faudrait que nous acceptons certaines réalités. Nous ne sommes pas condamnés à imiter, nous ne sommes pas condamnés à changer. Permettez-nous de rêver, permettez-nous de croire en nous-mêmes, permettez-nous de construire notre modèle de développement, permettez-nous de croire aux hommes et aux femmes qui nous conduisent vers cette voie-là, qui portent ces rêves-là, et permettez-nous de les soutenir, parce que plus qu'une obligation, c'est un devoir, et cela relève du patriotisme, et cela relève du sens du nationalisme aussi, et cela relève de la conviction, et nous sommes convaincus que la transition est sur la bonne voie, et avec nos soutiens, on pourrait encore aller de l'avant. Dieu bénisse le Burkina Faso, et Dieu encore apporte de l'énergie aux fils et aux filles qui aiment le Burkina Faso et qui voudraient voir un Burkina Faso épanoui, un Burkina Faso développé, un Burkina Faso sans des attaques terroristes. Telle est notre volonté et nous allons y arriver. Merci beaucoup.